Adhémar, toutes ces histoires de loup-garou, ce n'est que de la foutaise. Souvenez-vous tout de même de votre neveu qui faisait des trous dans le jardin et qui mâchouillait vos pantoufles. Ouais, il disait que les jeunes portaient des colliers anti-puces de nos jours. Oui, je pensais à me faire percer le nombril en parlant de ça. Mais qu'il verra. Tu sais, Betty, si un loup-garou avait le malheur de te sauter dessus, je te défendrais. Oh, Bob, tu es un garçon tellement romantique. Un peu de tenue, non? C'est notre premier rendez-vous et ce serait mal de me conduire comme un vampire. Un fantôme! Téléphonez-moi! Je m'appelle Teigneux! Je suis dans l'annuaire des morts! Salut à vous! Ce film a été tourné en puantoscope. On voulait s'assurer que vous en preniez plein les trous de nez. Oh, je vous en prie, ne me remerciez pas. Je m'appelle Crado, messieurs, dames, pour vos services. Hey, merci pour le popcorn. Bouffi, je l'ai préparé à mon goût personnel et en fait, disons que ce n'est pas exactement avec du beurre. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mes oncles? C'est pas avec ce qu'on me paie que je vois quoi que ce soit, petit. Si tu veux entrer jeter un coup d'œil, t'achètes un billet. Je n'ai pas d'argent sur moi. Vous pouvez me faire crédit? Mais je suis presque sûr qu'ils sont là. Écoute, ne m'oblige surtout pas à te le répéter. Je sais, la réaction classique serait de se mettre à hurler « un fantôme » et de courir comme un lapin. Mais s'il vous plaît, ça c'est déjà tellement fait. Un fantôme! Il y a des légendes qui ont la vie dure. Casper, gentil fantôme, fidèle au rendez-vous. Bien que parfois les aînés en aient peur, les enfants l'aiment beaucoup. Casper, gentil fantôme, ne sait pas être méchant. Il chante, il rit, il danse, il vit, il joue dans la cour des grands. Il dit toujours bonjour, quand il vous voit, il est content. Qu'il soit ici ou là, Casper est aimable avec les gens. Certains ne comprennent pas qu'il soit tant aimé des mômes. Mais les petits ont confiance en lui. Casper, gentil fantôme. Salut, ça va? Ah, ces petits pois cassés qui ramènent sa fraise. Qu'est-ce qu'un minus comme toi est venu faire ici? Ah ben, comme à chaque fois, essayez de vous empêcher d'effrayer tout le monde. Tout le problème est là. Tu devrais participer toi aussi. Ouais, t'as aucun respect pour l'esprit d'équipe, Casper. Et chez nous, c'est un pour tous et tous pourris. Rien ni personne ne rompra jamais ce trio. Bon esprit spectral, restez où vous êtes. 22, voilà les phytoplasmes. Les spectres et les fantômes d'abord. Wow. C'est moi, tel qu'en moi-même au volant de mon spectrocar, sous-brigadier Grognon, défenseur assermenté de la veuve et de l'orphelin. Libre à vous de m'accueillir avec profond respect ou profonde frayeur. Hey, ce n'est que ce vieux grognon. Sous-brigadier Grognon, si ça ne vous ennuie pas. Bon, vous avez enfreint l'article 420 sous-paragraphe WC du code spectral capoléonien. Oh, vous entendez, les gars? Nous sommes des hors-la-loi. Oh, j'en mouille mon suaire, moi. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement, sous-brigadier? Mais non, attendez, c'est ma voiture. Il me reste seulement 2 traites à payer.
question résolue. Merci, mais... Casper a raison, les gars. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Non, il y tient à sa poubelle. Par ici, le sifflet du sous-brigadier. Rends-le-moi! Non! Oh! Les copains, vous avez entendu ça? Je n'ai pas fait attention, non. Oui, je me disais aussi. En tout cas, c'est pas très rassurant. C'est à cause du coup de sifflet? Il ne faut s'en servir qu'en cas d'urgence. C'est le signal d'appel pour Crapule. Crapule, le plus cruel, le plus malfaisant, le plus ignoble empereur de tous les fantômes. Non, Crapule, celui qui fait de la broderie anglaise. Qui ose faire appel à Crapule? Grognon, tu sais que c'est mon week-end de repos? Peux-tu me donner une raison valable, bien sûr, qui me ferait hésiter à t'écorcher vif? Déjà, je n'ai pas de peau et il y a longtemps que j'ai cessé de vivre. Attendez, Monsieur Crapule le Grand, ce n'est pas sa faute. Grognon n'a fait que son travail. Mes oncles ne sont pas méchants du tout. Enfin, je veux dire, plus méchants qu'eux, c'est impossible. Silence, demi-portion. Tout de suite, votre omnipotence. En fait, c'est pour toi que je suis venu, Casper. Pour moi? Mais j'ai rien fait de mal. Eh oui, tout le problème est là. Tu es très en dessous de ton quota de frayeur. Mais je fais peur à tous ceux qui me voient. Mais tu n'en as pas l'intention. Ces frousses comptent pour du beurre. Tu aurais pu profiter du soir d'Halloween, mais tu es resté chez toi. Et pire encore, tu as regardé Sauver Willy 3. C'est pas moi qui avais loué la cassette, je vous le jure. En vertu du règlement fantôme, tu es tenu d'effrayer volontairement au moins une personne par année calendaire. Et si j'y arrive pas? Excellente question. Si Casper n'effraie personne volontairement, voyons ce qu'il aura en prime, messieurs, dames. Je suis où, là, hein? Au milieu du trou noir. Là où le temps et l'espace ne sont rien. Une prison vide, désolée, où tu seras enfermé pour l'éternité. Bonjour. Amuse-toi bien. Essaie d'attraper le ver solitaire, tu le seras moins. Et qui a éteint la lumière? Hey, mais c'est quoi cette blague? Pourquoi qu'on est dans le même coup? Et pourquoi pas? Ça c'est pas réglo. Silence! Autant en faire profiter la famille. Vous serez là pour l'éternité, et même davantage. Casper ne se fera plus d'amis, et vous trois, vous en serez réduits à vous faire des petites frayeurs entre vous. Il en sera ainsi, à moins que Casper, la demi-portion, ne remplisse ses obligations fantasmagoriques en effrayant au moins une personne. Ok, le petit va en effrayer une demi-douzaine. Pas de problème. Promis, juré. On va tout faire pour qu'il réussisse. Oh, j'en suis persuadé. Tant que le contrat de Casper ne sera pas rempli, vous serez privé du permis de frémir. Avec tous mes regrets. Je vous donne jusqu'au jour de Noël et passez ce délai, quick. Plus de permis de frémir. Hey, et pourquoi c'est nous qui payons l'addition à la sortie, alors que c'est Boule de Billard qui affiche ce bazar? Parce que vous êtes les oncles du fautif, et donc c'est vous qui en êtes responsables. Et que surtout je vous déteste. Bon voyage, écrivez-nous de là-bas. De là-bas? Tant que Casper n'aura pas réussi à effrayer quelqu'un, vous serez exilé à Christmas City, charmante petite ville du Nord-Est. Un trou perdu, mais entièrement consacré à Noël. Mais Noël nous file des cauchemars. C'est bien pour ça. Accrochez vos ceintures. Guy chéri, tu ne voudrais pas me passer le Guy? À la vitesse du renne au galop, mon aimé bien-aimé. Allons, Noël là, mais quelque chose d'un peu plus noëlisant. Non. Oh, c'est pas vrai.
Chérie, lis plutôt la nuit de Noël. Ça te fera rêver à de très beaux sapins. À propos, on est obligé d'en mettre un dans chaque pièce de la maison? Oh, ma chérie, tu sais ce qu'on dit, hein, mon aimé. Plus on fête Noël, plus la vie est belle. Qui a dit ça? C'est nous. J'ai besoin de m'isoler un peu. Restons calmes, ça peut attendre. Oh oh. Oh oh oh. Oh, si j'en vois un qui a le malheur de prononcer... Joyeux Noël! Merry Christmas! Feliz Navidad. Joyeux Noël, Noëlla. Joyeux Noël, chère vieille maison de crédit. Oh, joyeux Noël et vive le jour de lampadaire. Passez un joyeux Noël, tout le monde. Chaque chose a tout de même un bon côté. Ce ne sera pas toujours l'hiver. Quand l'été viendra, ils décrocheront les guirlandes, pas vrai? Pas vrai? D'accord. Admettons-le, si je parle à un bonhomme de neige, c'est que j'ai déjanté. D'un côté, le manque d'amis, et de l'autre, l'abus de sirop d'érable, ça a fini par me monter à la tête. Oh! 4 étoiles filantes! Étoile sacrée, je t'en prie, fais que mon vœu soit exaucé. Tout ce que je demande, c'est de ne pas faire écraser! Casper est tellement amical qu'il est allé embrasser le bonhomme de neige. Il a explosé. Un choc pareil, c'est un coup à se fendre le crâne. Tu parles, ça a toujours été une forte tête. C'est un... Oh non, ça va pas recommencer. Un bonhomme de neige qui parle? Ah, ça c'est tout nouveau. Oh, t'as pas peur d'un bonhomme de neige qui parle? Je n'ai pas eu tellement l'occasion d'en voir, mais si tu ne me fonds pas sur les pieds dans 10 secondes, je répondrai non. Ben voilà, je parle mais je ne fonds pas. Y a pas de quoi se rouler par terre. J'en ai plus qu'il n'en faut côté magie de Noël et compagnie. Waouh! On dirait une vraie carte postale. C'est cool. Cool. On voit que t'es pas obligé de vivre là-dedans en permanence. Je m'appelle Casper. Minute! C'est moi qui t'ai fait. Je choisis comment t'appeler. C'est vrai, je suis qu'un bonhomme de neige. Comment tu vas m'appeler? Casper. Moi, c'est Noëlla. Noëlla Beau Sapin. T'as un nom vraiment... Oui, je sais, oui, ça fait penser à la petite marchande d'allumettes. Ça en devient drôle tellement c'est bête. Oh, j'ai vu pire que ça. Du genre? Crado, teigneux. Comment tu réagirais si tu t'appelais comme moi? Casper, gentil fantôme, fidèle au rendez-vous. Ça collerait pas pour moi. Quelle chance tu as. Mes parents fabriquent des décorations de Noël. On a fait nos malles et je me suis retrouvée à Christmas City. Et alors, tu te feras d'autres camarades. Ma vie personnelle, on s'en fiche. Regarde-moi ça. C'est tes parents qui l'ont fait? J'en ai honte tellement c'est nul. J'espère que ta famille n'est pas aussi humiliante. Oh, tu peux pas t'imaginer. Noëlla, on file au théâtre, tu viens avec nous? Alors, t'as compris? Je dois aussi participer à leur pièce de Noël débile. Je peux venir avec toi? Tu ne fonds pas dehors, mais sous les projecteurs. Ouais, c'est peut-être plus prudent. Tu veux bien qu'on se revoie après? Bien sûr. À plus. Waouh! Je sens que cette chanson va me tourner dans la tête tout le temps. Casper, gentil fantôme, fidèle au rendez-vous. Vous avez vu ça? On demande des fantômes. Mais enfin, vous savez qu'on n'a plus le droit de faire peur. On s'est fait sucrer nos permis de frémir, alors. On peut jeter un œil quand même, quand on se sera arrangé pour que Boule de Billard fasse peur. Je ne vous dis pas la super teuf qu'on va se faire pour arroser ça. De toute manière, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'effrayer qui que ce soit sans permis de frémir en règle, n'est-ce pas? On y va. Non, ne m'approche pas, horrible fantôme. Waouh! Il y a même un type qui est là pour qu'on lui flanque les foies. C'est vraiment le job en or. Pas mal. Au suivant! Les gars, c'est qu'une répétition pour une pièce. C'est tout du flanc. Les seuls vrais fantômes ici, c'est nous. Ce n'est qu'une insulte à notre communauté. S'ils veulent savoir ce que c'est qu'une vraie frayeur, on va leur fournir un échantillon sans frais. Les effets
Suivant. Ça trouble un peu trop les autres comédiens. Suivant. Suivant. Mais j'ai encore rien fait. J'en ai assez vu pour savoir que ça ne collera pas avec le vicomte. Oh. Ok, merci de vous être déplacés pour tenter votre chance. Vous êtes tous dignes d'admiration, mais on s'en tiendra aux 3 fantômes qu'on a vus au début des auditions. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? Je regrette, vous n'êtes pas assez... Disons, pas assez crédible dans le rôle de fantôme. Mais, on est des vrais fantômes. Ah, cette manie de l'identification. Fusion avec le personnage admirable. Moi aussi, je me glisse dans sa peau. Entre nous, je ne suis pas le vicomte. Ah, vraiment? Non, lui c'est Guy Beausapin, la vedette de notre pièce. Et je vous présente ma femme, Aimée, notre metteur en scène, assistée de notre fille, Noëlla. Venu ici contre son gré. Le jour de notre arrivée en ville, nous avons salué tous les habitants les uns après les autres. Et pour entretenir l'amitié, je leur ai tous offert une bûche de Noël faite maison. Il y en avait qui méritaient une bûche de chêne. Cependant, je ne me souviens pas vous avoir salué ce jour-là. C'est parce qu'on vient juste d'arriver. Juste ciel. Mais vous ne trouverez pas une chambre de libre en ville. Notre auberge affiche complet. J'ai trouvé la solution. Venez vous installer chez moi. Oui, j'insiste. L'hébergement de voyageurs désemparés lors des fêtes de fin d'année fait partie intégrante du fameux esprit de Noël. Et ça risque de ne pas s'arranger parce que, sans vouloir vous vexer, vous ne serez jamais engagé comme fantôme avec votre numéro médiocre. Mais nous sommes des fantômes. Regardez. Je vous en prie, il faut être plus positif dans l'existence. Oh là là, c'est dommage qu'on ait raté l'audition. Bah, on peut rien contre les pistonnés. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Bon, vous devez être en sueur après tous ces efforts. Un bon bain de boue vous fera le plus grand bien. Excusez-moi un instant. Tu as oublié de laver tes petites menottes? En pizza aussi pour essayer notre nouveau savon à la senteur de pain? Ouais, on nage déjà dans la résine, alors merci bien. Tu as de la visite? Oh, juste des comédiens ringards que mes parents ont cru bon de ramener. On a droit au repas habituel, dinde au four et tout Bataclan. Ça sent bon. Je te dirais bien d'entrée, sauf que c'est hyper chauffé à l'intérieur. Ah bah oui. Si je mouillais le fond de ma chaise, ça ferait des ordres. Prends plutôt de la crème glacée. Dépêche-toi, Noëlla. Je découpe la dinde. À plus. Mais il est quoi, là? Eh bien, dites-moi, vous ne donnez pas votre part au chat, comme on dit chez nous. J'irai même plus loin. Amenez le chat qu'on le bouffe aussi. Pour changer de sujet, comment faites-vous pour réaliser d'aussi bons effets spéciaux? Oh, allons, Aimé. Ils n'ont probablement pas le droit de nous le dire. Chacun sait que les nababs d'Hollywood tiennent à préserver le secret de leur technologie. Oui, on a tous notre cadavre dans le placard. Et pour changer de sujet, à quoi servent tous ces arbres? Vous avez la flemme de sortir le chien, c'est ça? C'est ça votre problème? Hein? Mais ça fait partie du rituel de Guy. Oh, je vois. Mais ça vous avance à quoi? Rien n'est trop merveilleux quand il s'agit de Noël. Nous aimons les décorations. Nous aimons nous offrir des cadeaux. Mais par-dessus tout, nous aimons le resserrement des liens d'amitié entre les gens. Enregistré. C'est pas juste. Pourquoi ils ont droit à un repas de famille, eux? Peut-être que si tu n'avais pas menti à Noëlla, tu serais assis à cette table, pauvre idiot. Attends là, tu te parles à toi-même maintenant? Il faut que tu lui dises la vérité. Tu te souviens quand t'étais boy scout? T'as prêté serment. Scout toujours sincère. Mais si jamais elle a peur de moi, tu préfères continuer à mentir? Quel joli sens de l'amitié. Je vais tout lui avouer quand ce sera le bon moment. Quoi? T'as vu la farce? Drôlement sympa. Ils mettent des vraies châtaignes? C'est drôlement bon. Surtout quand ils mettent du thym et de l'ail grillé. Il faut que j'arrête de m'éparpiller. De la noix de coco! Alors, il ne reste plus rien à bouffer? Eh bien non, c'est terminé. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'empiffrer comme ça. Noëlla, chérie, un peu de tenue. Excusez-moi. Il serait temps que quelqu'un manque un peu de tenue. Toutes ces bonnes manières me donnent des gaz. Je deviens
bien dingue, moi, à rester là sans avoir personne à effrayer. On pourrait se débiner en douce pour semer un peu la pagaille. On sera revenu avant qu'ils s'en aperçoivent. Wow, qu'est-ce qui se passe là? On dirait des coups de tonnerre. Même moi, je balance pas des caisses si fortes. Ça n'est pas une caisse. Ça m'indique que j'ai un message sur mon portable. Oh, toi et tes fichus gadgets. Hey, je viens d'avoir un email. Je vais me connecter à la toile d'araignée pour capter ce message. Je ne vous quitte pas de l'œil une seconde, bande de ventre mou. Vous avez intérêt à ne pas désobéir à mon interdiction d'effrayer, sinon... Oui, mon colonel. Toujours à vos ordres, mon général. Cela dit, pour que tout soit clair, cliquez sur l'icône trombone. En d'autres termes, Grognon va vous surveiller et me rapporter vos moindres faits et gestes. J'aurai le plaisir de vous dire si ce pauvre Casper, cette caricature de fantôme, parvient à effrayer quelqu'un au maître absolu. Et il vaudrait mieux qu'il se dépêche, parce qu'il commence à se faire tard pour tous. Oh, mais Casper va effrayer quelqu'un d'un moment à l'autre. Quand ce sera fait, on récupérera notre permis de frémir, hein. Parce que vous comptez sur ce bon à rien pour sauver votre non-existence. Quand j'aurai le déplaisir de vous revoir, je commanderai votre réinsertion ou votre désintégration. Et n'oubliez pas, rien n'est plus épouvantable que le trou noir. Article du code spectral de 123. Toute frayeur est déclarée nulle et non avenue si l'impétrant présente des excuses. Article du code spectral 180. Toute frayeur est nulle si elle se retourne contre l'impétrant. Tu es désespérant, c'est pourtant pas la mer à boire. Excusez-moi, j'ai fait ce que j'ai pu. On va tous se retrouver prisonniers dans le trou noir. Oh, quel horrible drame! Toi, là, je vais t'en coller une! Ne m'oblige pas à alerter Crapule. Ça, c'est la bonne attitude. Toujours cette mouche à miel. Je finirai bien par le moucher, ce mouchard. Vous aimez vraiment porter ces déguisements de fantôme? Autre charmante attention de ma femme, vous êtes invité à déguster son célèbre pudding aux figues. Et y a quoi dedans? Personne n'en est tout à fait sûr, mais il y en a. Le principal, c'est que ce soit noëlisant, même si Aimé n'en connaît pas la recette. Je vous signale qu'il ne reste plus que quelques jours avant leur satané Noël. On est fait comme des rats morts si Casper n'effraie personne dans les plus brefs délais. Et pourtant, il a un bel exemple d'horreur permanente avec son oncle Bouffi. Dommage qu'on ne puisse pas le transformer en un autre fantôme. Ou encore, transformer un autre fantôme en Casper. Comme notre cher neveu, Spooky. C'est fou ce qu'il ressemble à son cousin Casper. Ouais, surtout que ce petit bougre se débrouille bien côté frayeur. Hey, il y a justement une photo de lui dans l'épouvantable catalogue des fantômes en herbe. Ouais. On lui enlève le chapeau rond et les taches de rousseur, et on a un bon Casper, enfin je veux dire un méchant Casper. Je crois que nous tenons enfin un bon plan. On s'arrange pour faire venir Spooky, il se fait passer pour Casper, et là... Grognon le voit filer la colique à un être humain, et là... On est obligé de lui garder une cuillère de pudding. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon... Non! On récupère nos permis de frémir, et on évite de pourrir comme de vrais faux cadavres dans le trou noir. Eh, regardez, il y a son numéro de téléphone à New York dans le catalogue. Je l'appelle sur mon téléphone insupportable. Joli point de vue, hein, Bulle? C'est marrant de voir toutes ces fourmis s'agiter en bas. Oui, c'est sûr, Spooky, mais il n'y a pas que des fourmis. Je suis sûre qu'il y a aussi des pucerons, des limaces, des sauterelles, des escargots et... Oui, c'est pourquoi! Oh, quel plaisir et quel honneur de vous entendre! C'est le trio de Hurlevent, mes idoles!
Neveu, est-ce que ça te dirait de venir à Christmas? Tu trouveras où c'est dans le guide Blême, pour nous accompagner dans nos frayeurs. Oh, vous voulez que moi, je fasse partie de votre groupe? C'est exactement ce qu'il nous faut. Personne ne serait à la hauteur à part toi. On serait ravis de t'avoir avec nous. Ouais, et ne crois pas qu'on te charrie parce qu'on trouve pas d'autre solution. Pour s'en sortir. Il y a des années que j'attendais une aussi belle promotion. Allons enfants de l'hystérie, mon jour de gloire est arrivé. Oh, bien Zoli, mais il faut pas que j'accepte trop vite. Je réfléchis et je vous rappelle. Comment peux-tu même envisager de quitter New York? C'est une ville formidable. T'aimes pas la grosse pomme? Si, mais il y a des pépins. Tu ne peux plus faire peur à ton ombre sans qu'un flic te tombe dessus. J'ai besoin de m'exprimer en toute liberté. Et cette proposition du trio de Hurlevent, c'est comme une bonne bouffée d'air pollué. Oh, pourtant t'as ce qu'il faut à New York. Bull, je ne vais pas me laisser enterrer 2 fois. Nous partons tous les 2 à Christmas. Je dis ça si t'es d'accord, bien sûr. Tu as raison, ces comédiens sont un peu bizarres. Ils t'ont pas effrayé, j'espère? Non, il m'en faut plus que ça. Halloween, ça c'est une fête sympa. C'est curieux que tu parles d'Halloween, parce que justement... Comment que ça se fait que tu... Je vais t'expliquer. C'est qu'en vérité... Oh, mais bien sûr, t'es un bonhomme de neige, donc tu ne laisses pas d'empreinte dans la neige. Oui, bien sûr, c'est une explication. C'est toi qui as commencé, alors tu viendras pas te plaindre. Oh. Là, tu es mort et enterré. Vous avez entendu? On dirait que Casper a quand même réussi à l'effrayer. On n'a peut-être plus besoin de Spooky dans les pattes en fin de compte. J'étais sûr que c'était trop beau pour être vrai. Si on veut que les choses soient faites comme il vaut mieux les faire soi-même. Ou encore, trouver le gogo de service pour s'en charger et ensuite le renvoyer à ses chères études. Ça veut dire que Spooky ne sera pas des nôtres. Tu veux peut-être que le trio devienne le quartet de Hurlevent? Non, c'est notre marque de fabrique. On attend que le pigeon nous sorte de cette galère et après, on lui vole dans les plumes. Vas-y, dis-le. Tu es la championne du monde du lancer de boules de neige, toute catégorie. Oh, ça change d'être avec quelqu'un de normal. On m'a déjà tout dit sauf ça. Dois-je le prendre comme un compliment? Oui, c'est vrai, je te jure. Pendant les fêtes, mes parents sont tout le temps sur mon dos. Ils veulent que je participe à toutes leurs activités ridicules. Je te plains, ça doit être l'enfer. T'es capable de garder un secret jusqu'à ce que la mort nous sépare? Croix de bois, croix de suaire. En fait, j'aime tout de même une chose à Noël. Faire mes cartes de vœux. Tu veux que je t'en fasse une? Pour moi? Ouais. Oh, cool. Mais si tu dis à qui que ce soit que j'aime quelque chose à Noël, tu seras écrasé sous les bombardements. Hé, je t'ai juré de garder le secret. Tu veux que je te dise? Je sens que je peux avoir confiance en toi. Tu as dit le mot. C'est beau, la confiance en quelqu'un. Et justement, je voudrais... ta grand-mère au téléphone. Excuse-moi, je dois y aller. À plus. Mais attends. Alors comme ça, tu attendais le bon moment, hein? Oh, lâche-moi. Le courrier. Hey, c'est une lettre envoyée par Crado-Post. Ben, ça doit être un faire-part. Ça vient de New York en tout cas. New York. Au fait, Grognon, j'ai entendu dire qu'il y avait un festival du film policier en ville avec un seul billet pour 3 séances. Waouh, j'y vais pas, j'y cours. Salut les tontons! Je tenais à faire une entrée genre super classe. Ouais, classe charter. Spooky est tellement mesquin qu'il n'a mis qu'un timbre. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est de voyager par Air Trans. Et alors, j'aime mieux être à 10 000 mètres que de voler en compagnie des canards sauvages. Je suis à votre disposition. Que me voulez-vous? Puisque tu le demandes, nous voudrions ne plus te voir avec ce machin sur le crâne. Mon sapot melon! Voilà ce que j'en fais. Mais quand on voit ce melon, on pense tout de suite à moi. On ne cherche pas quelque chose qui fasse penser à toi, mais à Casper plutôt. Mais oui, bon, enfin... bref, nous allons passer à la cérémonie d'initiation. Oh, j'adore. Mais c'est ultra secret. Oh, dites-moi. Interdit aux personnes non autorisées. Oh. Oui, bon, ça va. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je ne sortirai que par la force des baïonnettes. Eh ben, à plus tard, Spooky. Maillon Fair Lady.
Salut, je suis Casper. Salut, je suis Casper. Salut, je suis Casper. Salut, je suis Casper. Pas mal. Salut, je suis Casper. Et je vais te flanquer une frousse dont tu te souviendras toute ta vie. Par Saint-Sépulcre, je crois qu'il tient le personnage. Si j'avais un cœur, je l'aurais au bord des lèvres. Ce qui me console, c'est que je vais être associé au célèbre trio, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Nous allons te traiter comme un membre de la famille. Et crois-moi, ça veut tout dire. Ah. Aimé? C'est toi, mon aimé? Noëlla? Hey, on peut dire que tu tombes à pic, grognon. Casper est prêt à faire une nouvelle tentative d'épouvante. Tu ne vas pas en revenir. C'est un tout nouveau fantôme. Tout à fait. Tout à fait. Je suis Casper, le cacaspier fantôme. Non, comme c'est bon, une bonne touche de Noël. J'aime le vent. Bonne année, grand-mère. Ah, il n'a pas l'air d'être mort de peur. Ah, que jamais, jamais, il ne soit refait allusion à cet incident, ô combien humiliant. Non. Allô? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh, je prépare des gâteaux de Noël. Vous avez déjà pensé à mettre des fèves qui font peur dedans? Oh, je ne crois pas que les gâteaux de Noël soient faits pour effrayer les gens. Pour Halloween, ce serait pas mal. Et moi, je te fais peur? Non, pas du tout, j'aime bien votre voix. Ne me raccroche pas au nez! Juste ciel, je ne commets jamais une telle impolitesse. Oh, attendez, j'ai une recette de famille. Prenez 3 cuillerées de sucre brun, une noix de beurre, du jus de pamplemousse. Ah, laisse tomber! Ok, joyeux Noël, et merci d'avoir appelé. Oh, avais-je la tête? J'ai oublié la levure. Je crois qu'il est temps de mettre la main à la pâte. Je suis à moitié à poil. Oh, elle était plus que terrorisée. Spooky, dis-moi où tu es. Je suis dans la mélasse. Jusqu'au cou. Tu étais chargé d'effrayer cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis un peu mélangé. Ha-ha! Regardez-moi cette petite créature tendre et innocente. Je vais la faire hurler de peur en 30 secondes. Hein? Salut, Casper. Mais tu aurais dû hurler de peur. Tu ne me trouves pas effrayant? Non! Qui pourrait avoir peur de toi? Oh, c'est pas vrai! Je n'y comprends rien. Il n'est même pas fichu d'effrayer une simple petite fille. Il me semblait avoir entendu dire que le numéro de Casper était au point. En tout cas, je considère que ce bon à rien n'a pas rempli son contrat. C'est de la pure trahison. Allons cacher notre douleur. Oh, c'est un vrai cauchemar, et pas de ceux qu'on aime. Ça va comme tu veux. Stop! Que je ne te fasse pas peur, je veux bien, mais je ne veux pas de ta pitié. Je vois. De toute évidence, tu traverses une mauvaise passe. N'empêche que j'ai une surprise. J'en ai rien à secouer. Hein? Casse-toi, l'enquiquineuse, je suis pas d'humeur. Tu te crois drôle? Ben, tu ne l'es pas du tout. Tu veux que je te dise? J'en ai marre de toi et de la bêtise hyper grave de tes parents. Ces deux-là sont pas normaux.
Hé, c'est mon père et ma mère, et moi je les aime. Faut bien que quelqu'un se dévoue. Vous êtes tous des smocks. Parfait. Je t'embêterai pas une seconde de plus. Satouilleuse. Salut, Noëlla. Voilà ce que j'en fais de ta carte. Hé, mais pourquoi tu la déchires? Parce que j'imagine que c'est ce qu'un schmock aurait fait. Noëlla? Fiche-moi la paix. Oh, comment qu'il va, mon gros roudoudou? Bulle, c'est toi? Waouh, pour une fois, tes oncles ne me racontaient pas d'histoire. Tu es un merveilleux Casper. C'est gentil, mais ça ne plaît pas toujours. Qu'est-ce que tu fais à Christmas? Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y a même pas un salon de beauté dans ce bled. Je n'aurais jamais dû quitter New York. Ben, t'as qu'à y retourner? Ah, j'y vais. Tu ne veux pas repartir avec moi? Ben, non. Merci de me le proposer. Mais je reste ici pour savoir ce qui se passe avec Noëlla. Noëlla? Qui est cette Noëlla? Une petite fille adorable que j'ai rencontrée. On s'entendait bien, mais je ne sais pas pourquoi elle s'est mise à m'en vouloir. Ah oui? Laisse-moi te dire que ce n'est pas la seule. J'ai eu du mal à accepter ton coup du mépris, mais je ne me laisserai pas doubler sans réagir. Oh, je ne supporte pas l'idée de te regarder, même de travers, espèce de schmock. Vive des îles flottantes! Prends-en vite avant qu'elle coule! Non, plus tard peut-être. Oh, quelque chose ne va pas? Rien d'important. Ne gâchez pas votre Noël pour moi. Regarde-moi, ma chérie. Il est vrai que nous aimons beaucoup Noël, ton père et moi. Peut-être même allons-nous trop loin quelquefois. Mais toi, tu passeras toujours avant tout le reste. C'est à cause d'un ami. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Et d'un seul coup, il m'a agressé. Je n'arrive pas à comprendre. Oh, peut-être parce que ton ami a des problèmes d'ordre familial. Parfois, ceux qui agressent le font parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs véritables sentiments. Peut-être. Je lui donne une dernière chance. Cet ami, est-ce qu'il est mignon? Arrête. Nous serions ravis de faire sa connaissance. Si tu as envie d'île flottante, ne te gêne pas. Rien de mieux pour dormir. À moins que, subitement, tu nous fasses une allergie au lait et que tu te réveilles couverte de boutons. Oh, elle est bonne nuit, chérie. Je te connaissais, ou du moins je le croyais. Peut-être as-tu des ennuis que tu gardes pour toi, mais compte toujours sur moi. Je serai cet ami à qui tu pourras tout dire, même si c'est un grain de folie que ça fasse sourire ou frémir. Je serai cet ami qui n'abandonne pas les siens, qui te tendra toujours la main, pour toujours si le cœur t'en dit. Je serai ton ami. D'où venait cette chanson superbe? Chant de Noël pour dessin animé. Poubelle. Oh, Noëlla? Noëlla, il faut que je te dise quelque chose. J'espère que tu ne vas pas encore me tomber sur le dos. Qui, moi? Oh, ne joue pas les innocents. Mais de quoi tu parles? Bon, allez, ça va. Tout ce que je voulais, c'était savoir quel était le problème, pour t'aider à le régler. Comme les vrais amis le font. Je te demandais juste de me dire la vérité. Oh. Tu veux la vérité? Tu vas la voir. Mais tu ne vas pas aimer et tu ne voudras plus être mon ami. Oh, Casper, t'aurais pas dû grimper à ma fenêtre. C'est horriblement dangereux. Oh. Oh. Mais comment tu arrives à faire ça? Les bonhommes de neige ne volent pas? Parce que je n'en suis pas un. J'ai fait ce mensonge complètement idiot pour gagner ton amitié. Je suis un fantôme. Un fantôme? Un fantôme. Oui, je fais partie des morts vivants. Tu m'as fait confiance et je t'ai déçu. Je déçois tout le monde. Excuse-moi, Noëlla. Au revoir. Oh, oh, oh. Ah, vous voilà! On se cache, on tente de m'échapper? Jamais de la vie. On était juste en train d'admirer l'expression bête à faire peur de ce Père Noël. Oui, et tu devrais venir voir de près, et ça vaut le déplacement.
Oh, oh, oh. Oh, j'en ai oublié. J'ai inversé le sens du moteur qui fait fumer la pipe. C'est devenu une espèce d'aspirateur très puissant. Alors fais gaffe, grognon. C'était un traquenard. Disons, un attrape-nigo. Piché. Oh, mais on va revenir pour te délivrer. Dans 2-3 millions d'années. Sortez-moi de là, au nom de la loi. D'accord? C'est vous qui l'aurez voulu. Alors, vous avez entendu? Non, c'est normal, il y a tellement de bruit là-dedans. Fais-moi réécouter. Je sais pas si ça vient de toi, mais le son est pourri. Rien n'est trop merveilleux quand il s'agit de Noël. Nous aimons les décorations. Nous aimons nous offrir des cadeaux. Mais par-dessus tout, nous aimons le resserrement des liens d'amitié entre les gens. Hé, c'est pas si mauvais au fond. Attends, c'est comme le jus d'orange. Tu dois secouer parce que c'est le meilleur qui est au fond. Les gars, Noël arrive. Faut trouver une combine et la trouver vite. Ah, j'ai déjà trouvé l'idée pour semer grognon, ça m'a épuisé. Ouh, mais oui. Semer, pas du grain, mais la zizanie. Teigneux venait d'avoir la pire des idées, que les deux autres n'hésitèrent pas à partager, puisqu'elle était basée sur la méchanceté. Tous les habitants de Christmas aimaient Noël par-dessus tout. Mais le trio de Hurlevent n'en éprouvait que dégoût. On accusait parfois Crado de n'avoir pas la tête sur les épaules. Bouffi de ne pas être toujours très drôle. Teigneux de chercher la provoque. Mais ils avaient un point commun, un point choc. C'était des schmocks. Terminé pour l'Irlande. Plus un seul lumignon. Il devrait faire des cheminées plus grandes. Et hop. Bouffi se coula dans la cuisine, tel un lombric obèse, et il vida le frigo sans hésitation, sans même se sentir quelque peu mal à l'aise. Hé les gars! S'exclama-t-il. Quelqu'un a parlé de mayonnaise? Puis il se retourna en entendant un bruit. Il vit un jeune garçon venant de quitter la tiédeur de son lit. Ah! Aux yeux dilatés par la terreur, succéda bientôt un visage inondé de bonheur. Tu viens d'effrayer un humain? T'as désobéi aux ordres de Crapule? Bah, et après? Grognon n'est plus là pour nous espionner. Rien ne nous empêche de faire ce qui nous plaît. Ouais, c'est vrai. Puisqu'il ne le voit pas, on n'est pas obligé de le lui cacher. Les doigts dans le nez, après avoir tout vidé, ils remontèrent par la cheminée. En laissant toutefois un petit mot ainsi libellé, les beaux sapins vous ont volé vos cadeaux, venez chez eux les récupérer. Et maintenant, tous les gens du village vont débarquer ici pour récupérer les cadeaux que les beaux sapins sont allés piquer chez eux. Ouais, et fini les bons rapports entre voisins. Et quand ils seront là, on en profitera pour leur réserver quelques vilaines surprises. Quand ils ouvriront leur paquet pour voir si tout est bien dedans, ils goûteront à ma spécialité, la bombe à pétardement. La bombe à pétardement? C'est comme une bombe à retardement en plus gai. Ils assistent à un feu d'artifice avant de sauter. Eh bien, messieurs, buvons à Noël loupé dans les grandes largeurs. Non, Noël, non, cette fois, j'en ai assez. S'il vous plaît? D'accord, pour flanquer la trouille au plouc, mais vous avez poussé le bousson trop loin. C'est pas de l'épouvante, ça, c'est de la méchanceté pure. Tu peux parler, toi qui n'es pas fichu de faire peur à une mouche à miel. Je suis capable de faire trembler les statues, mais seulement pas avec cette tête-là. Laissez-moi redevenir moi-même. Colle-toi ça entre les deux oreilles. Ça ne nous intéresse pas que tu sois toi. Non, c'est tout juste si ça nous arrange que tu sois Casper. Mais je croyais que je ferais partie de votre bande. Le trio de Hurlevent et Spooky, le vilain fantôme. Oh, je vais te dire un secret. Tu t'es mis le doigt dans l'œil. Allez, barre-toi, propre à rien. Reviens quand tu seras capable de défrayer un petit chat. Ouais. Je vais leur montrer de quelle boise me sauve à ces trois-là.
fichu une sacrée frousse, hein? Ah oui, mon cœur a failli se remettre à battre. Ouais, j'ai toujours la peste. Vous entendez, tout le monde? Spooky le retour. Alors, à part ça, comment ça va? Qu'est-ce que c'est ce carnaval? Pourquoi tu tiens à me ressembler? Je suis un raté. Je fais tout de travers. Attends, je vais t'expliquer. Mais avant, il faut que je récupère ma nana. On peut peut-être sauver la baraque à nous trois, si on s'y prend bien. Hé, Bulle! Et voilà leur combine diaboliquement diabolique. Il ne reste qu'une heure avant l'aube. Il faut arrêter le massacre. Vous êtes avec moi? Je ne serais pas mécontent de leur rendre la monnaie de leur pièce. D'accord, compte sur moi. Sur moi aussi. Il est temps de leur donner la leçon qu'ils méritent. Je pense que je me reprochais de leur causer des ennuis. Premièrement, les faire sortir de là. On n'a qu'à leur flanquer les foies. Ah, ces trois-là n'ont peur de rien. De rien, mis à part... hein. Les amis, j'ai un plan. Alors qui m'aime me suivent. Venez. La prochaine fois qu'on se verra, arrange-toi pour être le spooky que je connais. Je suis comme avant, y a rien de changé. Ho, ho, ho. Ma petite bombe explosera dans 10 minutes, montre volée en main. Ça va être l'ouverture de la chasse aux pigeons. Tout est prêt pour que cette bande de viande aux avariés assiste à la sauterie la plus explosive de leur vie. Les boys, il faut savoir quitter la table. Mais tant qu'à faire, autant la quitter en fanfare. Bouffi! Radeau! J'ai entendu comme une voix. Ouais, un peu genre monstre de l'espace, petit vélo dans la tête. Sûrement les villageois, plutôt que prévu. Et comme on est poli, on va aller à leur rencontre pour leur dire un petit mot d'inhospitalité. Vous ne seriez pas en train de préparer un mauvais coup contre le village, tous les trois? Non. Laissez les beaux sapins en paix. Ce sont des gens très sympathiques. Et leur petite fille est chouchou. Oh, non, il n'y a aucune anguille sous roche, monsieur Crapule le Grand. Qu'est-ce un coup? Il attaque! Oh là là, aussi un petit peu! Je crois que notre plan a fonctionné. À qui le dis-tu? On leur a fait la peur de leur non-vie. Ouais, on a réussi à les paniquer. Pas capable d'effrayer un petit ça, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des guirlandes lumineuses? Et ça, je suis scié. On nous scie dans les bottes. Ils nous ont refilé un faux crapule. Ouais, retournons là-bas pour donner une bonne leçon à ces plaisantins. Ils vont s'en rappeler. On leur a montré ce que effrayer veut dire à ces trois-là. Abruti, va. Je vois double ou quoi? Stop! Nul n'est autorisé à souffler dans le sifflet crapule urgence, à part moi! Méfiez-vous, Crapule est là. Ça va partir pour ton matricule! Attends! Ah, tu nous prends pour des idiots, mon petit bonhomme. Eh oh, monsieur Crapule le Gland, tu n'es qu'un schmock en verre. Oh, mais c'est qui mordrait? Il faudrait lui rafraîchir les idées. Assez! J'exige de savoir ce que ça veut dire. Oh, au cas où tu voudrais te mettre une douceur sous les quenottes, on a tout ce qu'il te faut. Toi, tu sais ce qu'il me faut? Oui, une bûche.
Quant à vous, vous ne perdez rien pour attendre. Teigneux? Non, non, pas maintenant, Grado. Je vais apprendre à ces trois pestes que leurs aînés ont droit au respect. Je ne crois pas que c'était un pantin. Ne joue pas l'idiot du village. Hein. Si ce n'était pas un pantin, ça voudrait automatiquement dire que c'est le vrai. Crapule! Comment osez-vous? J'en ai par-dessus la tête de vos insolences. Je vais régler ça immédiatement. Le soleil va bientôt se lever et vous savez tous ce que ça signifie. Le jour de Noël est arrivé. Le délai est expiré. Comme ce sont les vacances, je vais offrir aussi un voyage aux deux autres. Ah, mais c'est gentil de votre part. Ce sera pour une autre fois. Je n'ai qu'un défaut. Je suis trop bon. Grognon, tu as fort bien fait de m'appeler. Non, vous avez tout faux, Crapule. Toi, tu oses rectifier mes paroles? C'est moi qui ai sifflé. Je vous ai fait venir pour vous dire que j'ai réussi à faire peur. J'ai effrayé, enfin, on a effrayé le trio de Hurlevent. Toi, la demi-portion, tu as fait peur à ce trio de dur à cuire? Grognon, c'est vrai ou c'est faux? En fait, c'est techniquement vrai. Je pense que Casper a effrayé le trio. Ils ont pris la poudre d'escampette et sont partis comme des petits lapins. Donc, c'est parfait. Les conditions ont apparemment été toutes remplies. Grognon, je t'autorise à leur rendre leur permis de frémir. Oh là, mais monsieur, c'est Casper qui a fait le travail, lui seul. Est-ce bien raisonnable de faire cette grâce au trio? Tu oses discuter les ordres que je te donne? Non, votre grandissime bassesse, je vais les exécuter. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur Crapule le Grand, je crois que vous devriez venir jeter un petit coup d'œil. Je crois de mon devoir de vous rapporter que certains n'ont pas respecté l'interdiction de faire peur. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'effrayer qui que ce soit. C'est vrai, voyons, nous faire peur aux gens, non, on n'oserait pas. On n'oserait pas? Non! Oh, puisqu'il le disait. Venez voir quelque chose, votre malignité. Ah, je vois. Vous avez juré de me contrarier. À mon avis, il voulait finir par un grand bouquet, monsieur. Une dernière grande frayeur avant d'être exilé pour toujours dans le trou noir. Un bouquet final? Non. Avec une couronne mortuaire. Non, vous faites erreur, horrible essai. Ah, ça recommence. C'est-à-dire que rien de tout cela n'était destiné aux viandos. N'exagérons pas, cette pièce est bourrée de matière explosive. Qui comptiez-vous faire sauter avec ça? Ah oui, à qui? Je sais, nous-mêmes. Oui, nous faire sauter nous-mêmes. En fait, c'était, comment dire, un cadeau de Noël à votre intention, Crapule. Oui, parce que nous savons à quel point vous aimez voir souffrir. Vous voyez, je ne sais pas du tout d'où sort cette banderole avec l'esprit de carnage. C'est pas nous, on est innocents. Où t'as vu carnage et esprit de partage, tu sais pas lire? Jolie parade. Grognon, rends-leur leur permis. Ah, il était temps! Enfin. Oh, tu me manquais tellement! Oh, c'est le plus beau jour depuis ma grosse commission solennelle! Ne l'oubliez pas, c'est Casper qui vous a sauvé, pauvre Locke. Mais je vous l'assure,
vous entendrez encore parler de Crapule. Et de Grognon, et je vous prie de croire que... Mais qu'est-ce qui se passe ici? On a entendu des bruits à réveiller les morts. Je vois que vous avez invité d'autres amis comédiens à la fête. Oh, quel beau déguisement! Il réalise de meilleurs trucages que les vôtres, et Dieu me damne, quel regard ensorcelant! Ce garçon-là serait parfait dans les rôles de fantômes. Quelqu'un sait-il où je pourrais le contacter? Non! Aimé, regarde ça. L'esprit de partage. Oh, mon Guy, quelle merveilleuse surprise! Et tous ces cadeaux, vous nous en avez offert une vraie montagne. À vrai dire, il y en a aussi pour d'autres. Tout le village va bientôt venir les récupérer. Ah, quelle joie! Oh, je sais, nous allons organiser la plus grande soirée de Noël qu'on ait jamais vue. Nous fêterons Noël en pensant à ceux qui n'en ont pas. Ça nous donnera bonne conscience. Quelqu'un a vu Noëlla? Salut Casper. Oh, salut. Je regrette de t'avoir menti. Tu t'es envolé sans me laisser le temps de parler? Je t'en demande aussi pardon. T'as dépassé la limite d'excuses autorisée. Quand j'ai su que nos hôtes étaient aussi des fantômes, je me suis dit qu'ils mijotaient quelque chose. J'ai observé tout ce qui se déroulait et j'ai vu que tu avais sauvé le Noël de ma famille. Là aussi, ça vaut des excuses. Arrête! Merci pour ta jolie carte. Ah, je sais que c'est pas grand-chose, mais tiens. Ah, c'est vraiment... De la fausse dentelle? Complètement. Mais ça fait rien. Tu m'as déjà fait le plus beau cadeau du ciel. L'amitié. Entre nous, t'es le seul que je connaisse à pouvoir dire ça sans avoir l'air de radoter. C'est du Guy? Eh ouais, du Guy porte-bonheur. Bon, je pense que nous aussi on a le droit de se faire des petits cadeaux, non? Oh, mon melon, c'est le vrai? Bien sûr. Je l'ai cherché partout et j'ai fini par le retrouver dans un champ sur un épouvantail. Oh, merci. Mais moi, je n'ai rien pour toi, Bulle. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai retrouvé le vieux Spooky que j'aimais. Pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait semblant d'être. Ah, oublions ça et en route pour New York. En classe à faire. Oh! Oh! Sous ses allures de fier à drap, Spooky a le cœur tendre. Enfin, façon de parler. Je t'aime beaucoup. On ne se quittera plus jamais, toi et moi. Non. Maman, papa, je vous présente mon ami Casper. Tous les amis de Noëlla sont les amis de la famille. Un beau et joyeux Noël, Casper. Je ne supporte pas tout ce bonheur. Ça me soulève le cœur. À moins que ce soit les douzaines d'huîtres que j'ai fait réchauffer. C'est bon, on n'a plus rien à faire ici. Guy chéri, on commence un peu à étouffer. Pas de problème, mon aimé. C'est pour ça que les ventilateurs ont été faits. J'ai l'impression de m'éparpiller. Je tombe en morceaux. J'adore le vol au vent. C'est magnifique. Nous avons même droit à un Noël blanc. Oh, j'aime les surprises. J'aime quand tout finit bien. J'aime quand tout finit par des chansons, pas toi? Pensez à nous quand ce sera Noël. Et même pendant toute l'année. Tout se termine donc en beauté. La 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 la. Merci de nous avoir regardés. La 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 la. Mais il fallait bien se quitter. La 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 la. Bonjour chez vous et poil au nez. La 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 la. Hey, il ne reste plus rien à bouffer. Scène 302. Hein? Mais c'est tout ce qui reste à bouffer. Ne commence pas par un, mais ça fait redondant. Et je suis pas celle que vous croyez, non? Et c'est tout ce qui reste à bouffer. Pause déjeuner. Le déj, je vais m'en mettre, m'enfourrer plein les trous de nez. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est amusant, oui. C'est là qu'il faut rire. Fallait pas vous voir obligé de lui faire tellement de cadeaux. Ne m'envoyez pas les cons, mais faites... Je veux bien essayer à la klaxon turc, mais j'ai peur que ça sonne faux. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. Eh, ça passe bien avec les écouteurs à fond. Quant à vous, là, je vous sucre votre permis. Il faut qu'il rie avant de hurler. Et il commence par rire et il pousse les hurlements après. J'ai du talent, ça c'est vrai, mais personne ne me supporte. Chambre 417, s'il vous plaît. Ah, la 417, ça tombe bien, moi j'ai pris 4 douches dedans hier. Je veux qu'on m'aime, ai-je trop demandé? Allô?
Que faites-vous en ce moment? Spooky et Amy parlent au téléphone. Oh, quelle bonne journée. Si je continue, je vais être à fond. Les appels proviennent de l'intérieur de la maison. La parole est à crado. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ce son est absolument dégueulasse. Je peux pas travailler comme Ça ça. va bien falloir. Tu es avec ta nana. Ouais. Et je suppose qu'il faut charger au Oui, maximum. tourne les Enfin, mécaniques si t'es avec d'accord, elle. évidemment. 725, Ok, j'y vais. ça tourne. Souhaite point de vue, hein, Bulle. Eh, attends là, mais t'es pas Bulle. Pourquoi? Ah! Hé les enfants, je crois qu'il est temps de couper. Il y a une suite à ma petite chanson, la 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 la, parce que le générique était long, la 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 la, mais c'est tout bon, voilà le montant, la 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 la.